Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous montre une coiffure extrêmement simple. Donc ça sera une afro à partir de 8 tresses. C'est parti! En fait l'avantage de cette coiffure ou de cette technique c'est que vous pouvez la faire en plein milieu de votre semaine. Vous n'êtes pas obligé en fait de vous coiffer de suite après avoir fait votre shampoing. Parce qu'il faut savoir que moi personnellement en général je me coiffe dès que je finis mon shampoing et que mes cheveux sont ultra doux, souples, malléables, etc. Je me fais une coiffure protectrice ou peu importe, une coiffure que je garde pour toute la semaine. Et là en fait cette semaine j'ai eu envie d'innover un petit peu, de changer un petit peu. Je me suis dit et si j'essaie de me faire une petite coiffure à partir de ça, à partir de tout ce bordel en fait. Et du coup j'ai tenté de me faire une espèce de petite afro et ça a fonctionné, donc je vais vous montrer ça. Un seul produit et ça c'est génial. Après vous pouvez utiliser ce que vous voulez, les produits qui fonctionnent sur vos cheveux. Moi le produit qui fonctionne le mieux pour moi quand je veux faire une mise en pli entre guillemets, c'est celui-ci. Je vous l'ai déjà montré, le Curl Enhancing Smoothie de chez Moisture. C'est vraiment la styling cream qui me convient le mieux et qui contient en plus un peu d'huile. Donc en général, je rajoute pas d'huile et voilà. Et c'est très simple. Je vous montre. Donc la première chose qu'il va falloir faire, c'est séparer ses cheveux tout simplement en 4 portions. Donc là j'en ai 2. Donc en fait, je vais juste me faire 2 couettes de plus, hein, concrètement. Je vous passe les détails et je vais en fait travailler à partir de ça. Et ce qu'il faut savoir aussi, en fait, c'est que d'une, je n'utilise aucun peigne. Et ça, c'est plutôt génial. Je travaille uniquement avec mes mains. Et la deuxième chose, c'est quoi? C'est que je ne sais plus. Eh bien oui. La fille qui parle, elle sait plus ce qu'elle dit. Je ne fais aucun... Ah oui, voilà. Et la deuxième chose... Oh mon Dieu, la vieillesse, je vous jure. Et la deuxième chose qui est très importante, c'est que en fait, je travaille sur cheveux secs. Et je dis très importante parce que du coup, ça vous oblige à travailler de façon très minutieuse, parce que sinon vous allez bousiller vos cheveux, casser vos cheveux. Et en fait, la raison pour laquelle je travaille sur cheveux secs, c'est parce que j'ai pas envie de garder mes tresses pendant 24 heures ou 48 heures. J'ai juste envie de dormir avec, de me lever demain matin et de les enlever et d'avoir une coiffure tranquille. Vous faites un peu comme vous voulez, hein, mais bon, moi je vous explique juste comment moi je fais, comment je procède. Donc là, je fais mes 4 portions. J'ai chaud, oh putain. J'ai méga chaud les gars. Vous voyez le soleil là qui est sur moi? Je sais pas dans quel pays vous êtes en ce moment là, d'où vous me regardez, mais s'il fait chaud et que vous compatissez avec moi, un petit pouce vers le haut, hein, ça fait toujours plaisir. Enfin bref, donc on commence. En fait c'est extrêmement simple, je fais une vidéo vraiment pour vous montrer comment je fais, mais concrètement j'aurais pu juste vous l'expliquer sans tuto, hein, c'est pas très compliqué. Donc vous séparez vos cheveux en 4 portions et concrètement moi ce que je fais c'est que je fais 2 tresses par portion. Donc là je vais prendre ma première portion de devant que je vais à nouveau séparer en 2. Voilà. Et à partir de ça je vais me faire 2 tresses du coup. Alors la séparation se fait aussi de manière aléatoire, c'est pas grave s'il y a une tresse qui est plus grosse que les autres, on s'en fiche complètement. Donc j'utilise tout simplement ma styling cream et uniquement celle-là. C'est vraiment de répartir en fait sur toute la chevelure. C'est forcément plus compliqué de répartir quand on ne travaille pas avec un peigne. Mais là concrètement si je travaille avec un peigne, je tue mes cheveux. Hein. Ça c'est sûr et certain puisqu'ils sont secs. Hop. Et l'idée c'est pas du tout de les démêler en fait ou quoi que ce soit. Donc, et je me fais une tresse. Je ne vous apprends pas à faire une tresse, vous savez faire une tresse. À la fin, s'il vous reste... moi souvent à la fin j'ai que 2 portions en fait
Et parce que ma troisième mèche était un poil plus petite par exemple. Ça c'est ce qui arrive quand on travaille sans peigne et qu'on ne fait pas de raies, etc. Mais c'est pas très grave, l'idée c'est de continuer en fait à enrouler les deux portions l'une sur l'autre, histoire que ça laisse pas un petit ricoui quoi. Hop, et vous pouvez rajouter un petit peu de produit à la fin. Hop, parce que vos pointes, elles sont à l'air libre, donc forcément, elles vont un petit peu sécher. Voilà, donc c'est ma première tresse. Je vais tout simplement faire la deuxième, puis les deux autres de derrière, et ensuite les 4 de ce côté. Et j'aurai terminé. Donc voilà, toutes mes tresses sont faites, le soleil est dans mon visage, je ne vois plus rien du tout. Du coup, je vais dormir avec. Bien sûr, je vais mettre un bonnet en satin dessus pour pas les abîmer et pour pas que mes cheveux se déshydratent, hein, tout simplement, parce qu'en plus je viens de mettre du produit, donc ça sera un peu débile. Et j'enlève ça demain matin avec vous et on verra le résultat. Donc voilà, j'ai dormi avec mon bonnet en satin sur la tête pour pouvoir protéger les tresses. Donc je vais enlever ça avec vous. Voilà. Or, faut savoir en fait que au niveau de comment j'ai placé mes tresses avant de mettre le bonnet, enfin même de suite après avoir fait les tresses, pour garder le maximum de longueur, en fait j'ai accroché les tresses ensemble et j'ai enroulé en fait l'élastique tout le long des tresses, un peu comme la bending method, je crois que c'est ça. Et du coup il y a du bruit dans la rue parce que bien sûr je n'ai pas fermé la fenêtre, mais bon c'est pas grave. Donc voilà, j'ai accroché mes tresses tout ensemble vers le bas, histoire que mes cheveux, une fois que j'enlève les tresses, soient plutôt vers le bas et non pas vers le haut. Et ça permet aussi, en enroulant l'élastique tout le long des tresses, de garder vraiment la longueur et d'éviter le shrinkage. Voilà. Et pour les deux petites tresses qu'il y avait sur les côtés et qui étaient trop courtes pour être attachées tout au fond, je les ai tout simplement attachées avec une pince. Voilà. Donc, je vais enlever ça avec vous. Et voilà, mon afro. J'aime beaucoup l'effet. Au final, en fait, cette coiffure, elle permet vraiment de se faire une afro, du volume, en rien du tout, parce que faire les tresses, j'ai fait 8 tresses, ça m'a pris 15 minutes, clairement. J'ai appliqué qu'un seul produit. Je les ai faites un peu... Bon, je les ai faites quand il faisait encore jour, hein, clairement, mais la première fois que j'ai fait cette coiffure, en fait, je les ai faites juste avant d'aller me coucher et je les ai enlevées le lendemain matin, après avoir pris
ma douche, m'être préparée, etc., etc. Vraiment au dernier moment, j'ai enlevé mes tresses et ça faisait exactement le même effet. Donc pour le coup, je trouve que c'est une coiffure qui est plutôt sympa à faire, c'est pas relou, on peut dormir avec, ça ne tue pas le crâne parce que c'est que des tresses et en plus c'est que 8 tresses, donc c'est pas, franchement c'est vraiment pas l'enfer. On n'a pas besoin de peigne, de faire des raies, de machin, etc. C'est vraiment la coiffure idéale pour les grosses feignasses qui veulent avoir un peu de volume, donc voilà, pour les gens comme moi en fait, hein, qui sont un peu feignasses mais qui veulent quand même avoir du volume. Enfin bref, dites-moi en commentaire ce que vous pensez, je vous montre quand même l'arrière. Hein. Cette vidéo est maintenant terminée, je ne sais pas pourquoi, je fais des trucs comme ça. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait et à me suivre sur mes autres réseaux sociaux. Je vous embrasse.